du concept du génie en mathématiques. Pourquoi, à mon sens, c'est quelque chose de juste limitant, qui n'existe pas vraiment dans la vraie vie. Et ce que tu peux en apprendre pour essayer toi aussi de devenir le génie en maths dont tout le monde parle, même si ça n'existe pas. Donc déjà, quand les gens parlent d'un génie, comme quelqu'un de surdoué ou quelqu'un qui avait ses capacités là dès la naissance, ils oublient le fait que dans notre apprentissage aux mathématiques, il y a une sorte de cercle vertueux ou de cercle vicieux qui fait que, mettons que tu as eu une bonne note quand tu étais au collège, on t'a récompensé pour cette bonne note, on t'a donné une bonne note et on t'a dit waouh, toi tu es fort en mathématiques. Donc tu as intégré ça dans ta personnalité. Tu disais moi je suis fort en mathématiques, donc tu as fait les efforts nécessaires pour devenir toi-même fort en mathématiques. On t'a attribué cette identité, donc tu as travaillé pour garder cette identité. Et à partir de là, c'est un cercle vertueux parce que plus tu travailles, plus tu es bon en mathématiques, ça continue. À l'inverse, mettons que tu as eu des mauvaises notes au collège, en général, ça a lié, t'as lié des mauvaises émotions aux mathématiques. Tu as une sorte de filtre quand tu vois un exercice de maths qui fait que tu vas pas voir les objets, enfin tu vas pas voir l'exercice comme il est vraiment, tu vas voir les objets. Mais ensuite, il y a un filtre qui va te dire ah bah non, cet exercice-là, il est compliqué. Moi, je suis pas censé le trouver. Encore un exercice où je vais galérer. Et donc, ça va ralentir ta prise en main des objets mathématiques. Voilà, ça va tout ralentir. À l'inverse, quelqu'un qui se perçoit comme doué en maths, il va voir un exercice et les pensées qui vont entrer dans sa tête, c'est cet exercice, je suis capable de le faire, je suis censé le faire, on attend de moi que je fasse cet exercice. Et donc, en fait, il va juste plus adhérer aux objets de l'exercice parce que ça va être comme genre son pont vers le succès. Lui, il voit un exercice, il voit ça, ah bah cet énoncé, ça va être le pont vers le succès. Toi, tu vois un exercice et tu vois ça comme un challenge, comme quelque chose qui va genre rabaisser ton intelligence. Donc forcément, il y a un cercle qui continue de passer. Et forcément, quand on a plus un filtre négatif associé aux maths, ensuite on arrive dans la zone où on n'aime plus les maths, ce qui fait que 5 ans après, on dit « Ah bah moi j'aimerais vraiment aimer les mathématiques, mais j'arrive pas à le faire. Lui c'est juste un génie, il a trop de chance d'aimer les mathématiques, moi c'est pas mon truc. » Okay. Donc ça c'est une excuse vraiment, vraiment flemmarde, alors que c'est possible d'inverser le cycle. Il faut juste genre, accepter le fait que s'il est meilleur que toi, c'est parce qu'il a fait plus d'exercices, c'est parce qu'il a un meilleur état d'esprit quand il rentre dans un sujet mathématique. Si il ou elle est plus forte, c'est juste parce que il a été genre, il a eu le bon cercle, alors que toi, tu as eu un cercle vicieux. Et c'est complètement possible de le briser. Okay. Si tu commences à, disons, voir ta feuille d'exercice, et au lieu de paniquer en te disant cette feuille d'exercice c'est trop compliqué, je ne vais pas y arriver, d'essayer de toi-même te forcer à réfléchir en voyant cet exercice au fait que tu vas y arriver, que tu as la capacité de le faire, ça va juste genre vraiment faire une énorme différence. Essaye maintenant si tu as un exercice de maths à côté ou s'il y a un exercice de maths qui t'a troublé récemment, pense-y, mais au lieu d'y penser en mode « oh, cet exercice-là est trop compliqué », pense-y en termes de « cet exercice-là est facile, je vais y réussir ». Okay. Moi, c'est un truc que j'ai constaté plein de fois pendant la prépa. C'est un exercice d'analyse. Et genre, en indication, il y a écrit « en utilisant un argument algébrique, résoudre cet exercice ». Et moi, comme j'aime plus l'algèbre que l'analyse, immédiatement, mon cerveau se dit « ah bah c'est plus un exercice d'analyse, c'est un exercice d'algèbre, donc je suis censé le réussir ». Et donc, je réussis beaucoup plus facilement l'exercice que s'il n'y avait pas le fait que c'était un exercice d'algèbre à côté. Tu vois. Donc, le filtre qu'on passe devant un exercice, il peut changer très vite. Et il faut le faire. Donc, force-toi, quand il y a un exercice, au lieu d'accepter les pensées un peu limitantes du type « cet exercice-là est compliqué, tu n'es pas censé le faire », essaye de te forcer à rajouter les pensées du type « tu es censé faire cet exercice est entièrement à ta portée ». Et en vrai, ça va beaucoup mieux se passer. Ça va faire que tu vas faire beaucoup plus d'exercices, tu vas prendre plus de plaisir à le faire, et à partir de là, c'est un cercle vertueux. Okay. Donc la morale, c'est qu'il n'existe pas de génie en maths, c'est juste des gens qui ont réussi à trouver au bon moment le fait d'aimer les maths et que ça a engendré un cercle. Ouais, il n'y a pas du tout de génie. Par exemple, moi quand je suis entré en prépa, il y avait plein de gens super forts dans ma classe, et je me suis dit, mais ces gens-là sont tous des génies. Et au bout de plusieurs années, je me rends compte que oui, ils étaient super forts, mais il n'y a pas un seul mec de cette classe où je me dis, lui, il est très fort et je ne sais pas expliquer son niveau. J'ai à chaque fois des raisons qui expliquent le fait que quelqu'un soit un génie. Enfin, être un génie, ce n'est pas un hasard. À chaque fois, j'ai une raison comme « ah bah lui, il est très fort parce qu'il a beaucoup travaillé ce certain aspect. Lui, il est très fort parce qu'il aime bien relire son cours, il est curieux, il aime bien apprendre d'autres choses sur le cours. Lui, il est très fort parce que, je ne sais pas, il travaille beaucoup. »
À chaque fois, il y a des raisons. Il y a personne qui a un niveau en mathématiques inexplicable à mes yeux. Ça ne veut pas dire que il n'y a pas des gens très très forts, et ça ne veut pas dire que tu as un niveau, que tu as maintenant un bon niveau. Ça veut dire que par contre, tu n'as aucun plafond lié à ton niveau, et que c'est juste un frein mental qu'on t'a peut-être instauré pendant le collège ou le lycée, et c'est complètement possible de passer outre et augmenter son niveau de manière exponentielle en mathématiques. Voilà. Aucun niveau en mathématiques inexplicable.